donc on va passer au deuxième point concernant le récit de voyage. Dans le récit de voyage, l'énonciateur décrit, il se déplace dans les lieux pour les décrire, parce qu'il va faire un compte rendu à la fin pour informer. On avait dit que la visite communicative d'un récit de voyage ou d'un reportage touristique, c'est pour informer et aussi inciter à visiter la région visitée. Donc ici, pour les moyens, d'autres moyens aussi pour décrire, on a les verbes de perception et les verbes de mouvement. Ça veut dire quoi? Pourquoi on a introduit ces deux types de verbes? Parce que là, il s'agit d'un voyage, il s'agit d'un déplacement d'un lieu à un autre. Alors, on va utiliser les verbes de perception. C'est-à-dire que l'énonciateur, quand il se déplace dans cette région visitée, c'est-à-dire sur laquelle il va faire son reportage, ou son récit, ou son texte narratif, il va regarder, il va voir de près ces lieux pour les décrire. Ok. Et pour les voir de près, il devrait se déplacer. Donc on a aussi les verbes de mouvement. Donc pour faire une description, là, pour faire une description des lieux, une description des lieux, une description des lieux visités, le journaliste doit se déplacer sur les lieux. C'est pourquoi on emploie les verbes de mouvement. Déjà à partir du nom, ça vous dit quelque chose, mouvement. Hein? C'est un déplacement, c'est bouger. Hein? Alors, se déplacer sur les lieux, d'où l'emploi des verbes de mouvement, et regarder, observer, d'accord? De près ou de loin? Tout dépend. De près ou de loin? Au de loin, bien sûr, c'est lieux. Voilà. Donc, on ne peut pas faire une description comme ça, virtuelle, comme on est en train de faire maintenant. Hein? Mais la leçon, c'était en direct, c'est-à-dire pas à distance. Ça va être plus, je ne sais pas, incitante. Hein? Mais là, vu les circonstances, on est en train de faire une description à distance. Mais le journaliste, pour faire un reportage ou un récit de voyage, il faut qu'il soit sur les lieux, c'est-à-dire sur place. D'accord? Donc, il doit se déplacer. Pourquoi il se déplace? C'est pour décrire mieux ces lieux. Et c'est ça le plus important dans un reportage, c'est donner des informations sur ces lieux visités en employant ce qu'on appelle les verbes de perception et les verbes de mouvement. Je vais vous donner un tableau sur ces verbes-là. Donc, vous avez ici un tableau. Première colonne, ce sont les verbes de perception. La perception, c'est le regard, c'est la vision, hein? C'est voir les lieux ou quelque chose, je ne sais pas, une personne, tout dépend, d'accord? Les verbes de perception et les verbes de mouvement. Mouvement, hein? C'est se déplacer, voilà. Alors, parmi les verbes de perception qu'on peut trouver dans un reportage, vous avez le verbe observer. Vous avez le verbe voir carrément. Vous avez le verbe apercevoir. Apercevoir. Vous avez le verbe examiner. C'est plus que observer. Observer comme ça. Hein? Apercevoir. Je l'ai vu comme ça, le passage. Vous avez scruter.
Regardez ce verbe-là. Scruter, c'est vraiment, c'est comme on fait, je ne sais pas moi, dans un laboratoire, quand on regarde un objet sur lequel on va faire une expérience. C'est ce qu'on appelle scruter, d'accord? Vous avez ici scruter, examiner, apercevoir, voir, observer. Vous avez le verbe regarder, d'accord? Etc., etc. Pour les verbes de mouvement, tout ce qui indique un déplacement d'un lieu à un autre. C'est ce qu'on appelle un verbe de mouvement. Par exemple, voilà, le journaliste avec son équipage quitte Alger. Quitter. Le verbe quitter. Pour arriver, il arrive à telle heure. D'accord? Ici, vous avez, voilà, quitter, vous avez arriver, vous avez aussi se déplacer, vous avez rejoindre. D'accord? Rejoindre, vous avez aussi se déplacer, voyager. C'est un verbe de mouvement, hein? Voyager. Je ne sais pas, atteindre. Il atteint le sommet de la montagne, le verbe atteindre, hein? Aboutir, etc. Ce sont tous des verbes aussi de mouvement. Donc, pour ce qu'on appelle le reportage, il y a toujours ce genre de verbe pour mieux décrire les lieux visités et pour montrer que la description, elle n'est pas fixe. Elle n'est pas dans une place fixe. C'est que le journaliste, quand il fait son reportage, il doit se déplacer d'un lieu à un autre pour montrer qu'il a fait un reportage. Il n'est pas dans son bureau en train d'imaginer la région visitée, mais il doit aller sur les lieux. Et pour montrer que le journaliste est allé sur les lieux, alors souvent on trouve les verbes de mouvement. Et pour aussi préciser qu'il a fait une description, donc il rajoute les verbes, ce qu'on appelle de perception. Voilà pour cette séance de vidéo. Ça concerne aussi un point important dans le reportage. Je vous remercie de votre attention.